Shalom, shalom à vous. Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et que la paix du Seigneur soit sur toute la Côte d'Ivoire. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec ses enfants. Voilà. Encore, Dieu bénisse les serviteurs, les servants de Dieu. Dieu bénisse tout le monde. Dieu bénisse tout le monde. Voilà. Je dis que je ferai une émission qui parlera sinon, quelle est la différence qui nous dira, l'émission qui nous dira, qui nous donnera la connaissance, qui nous dira quelle est la différence lorsque un individu perçoit un songe ou une vision de trouble et la différence entre un songe, une vision de guerre. Quelle est la différence entre ces deux éléments? Et je fais un petit aperçu du direct de l'émission que nous aurons avec le vétéran-major prophète Israël, l'aigle royal, le fils de circonstance. Et je demande à tous ceux qui vont écouter le direct, qui vont suivre le direct, qui vont regarder le direct, de la partager, afin que les prophètes qui n'ont pas encore la connaissance profonde du ministère prophétique, ou les fidèles qui n'ont pas la connaissance du ministère prophétique, ou encore les prophètes qui n'ont pas la connaissance sur la différence entre les songes et les visions de troubles et les songes et les visions de guerre. Donc, l'émission concernant la révélation que je donnerai par rapport à l'explication, d'une vision et d'un songe de trouble et d'une vision et d'un songe de guerre. Je donnerai la différence, l'explication, et je donnerai aussi à quel moment vous pourrez savoir qu'un pays sera en guerre, ou à quel moment, sinon, pour ne pas me tromper, à quel moment, lorsque Dieu révèle un songe, une vision qui parle de guerre, à quel moment? Aussi, à quel moment, lorsque Dieu révèle une vision ou un songe qui parle de trouble? Voilà. J'expliquerai ces choses dans l'émission spéciale qui sera faite très bientôt. Voilà, pour que beaucoup de personnes, beaucoup de prophètes reçoivent la connaissance de ces choses. Parce que je vois beaucoup de prophètes qui
ont prophétisé, qui ont reçu des songes de trouble, des visions de trouble, mais qui, par manque de connaissances, ils ont dit qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire va brûler. Et aussi des fidèles qui ont reçu des songes de trouble, des visions de trouble, qui ont aussi attesté que la Côte d'Ivoire va brûler, qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, je veux vraiment éclaircir les choses. Je veux vraiment aider les prophètes qui ne sont pas encore arrivés à un certain niveau du ministère prophétique, à une certaine dimension du ministère prophétique. Voilà, parce que, voyez-vous, quand tu es un prophète et que tu n'es pas encore arrivé à un niveau de dimension du ministère prophétique élevé, il est difficile de connaître ou bien de recevoir certaines révélations. Il est très difficile de recevoir certaines révélations et de comprendre ces révélations. Voyez-vous, je vous donne un exemple clairement. Regardez un peu, quand nous prenons le cas de l'apôtre Pierre a eu une grande vision où Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a montré dans la vision une nappe qui était vraiment attachée des quatre coins. Et la nappe, il y avait beaucoup d'animaux, toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et Dieu lui disait dans la vision, écoutez très bien, dans l'état de l'apôtre Paul, dans son état tout feu, tout flamme, c'est-à-dire dans l'aspect guerrier de puissance de combat de l'apôtre Paul n'a pas pu comprendre, voyez-vous, la vision que Dieu lui a donnée. La vision que Dieu lui a donnée. Il fallait que l'apôtre Paul aille sur le terrain. Je connais en acte 10, acte 9, par là, pour avoir la connaissance de la vision qu'il a eue. Donc pour dire que l'erreur est humaine, mais en tension. Bien vrai que l'erreur est humaine en tension. Mais quand tu dis que tu es un prophète et que tu dis Dieu t'a parlé, c'est dangereux. C'est dangereux si Dieu t'a pas parlé. C'est dangereux si tu ne comprends pas le message que Dieu est en train de te véhiculer. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, très bientôt, je ferai une émission pour expliquer les choses, pour que beaucoup de prophètes aient la connaissance des visions, la connaissance des songes par rapport à notre sujet bien précis qui est quelle est la différence entre un songe, une vision de troupe et un songe, une vision de guerre. C'est notre sujet principal. Pour que plus jamais dans cette nation, aucun prophète ne se trompe, aucun fidèle ne se trompe. Voilà. Donc, partagez la vidéo pour aider beaucoup de personnes. Et je reviens encore toujours sur mes propos. Pour fortifier le peuple ivoirien, pour fortifier la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé. Il y a eu beaucoup d'audios qui ont circulé, qui ont dit que toute la Côte d'Ivoire va brûler, que Dieu va tuer
tous les Ivoiriens qui se trouvent dans la Côte d'Ivoire. Dieu va tuer tous ceux qui pêchent, qui sont dans la Côte d'Ivoire. Dieu va tuer toutes les personnes résidentes en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. La Bible dit, l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. La Bible dit, l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Donc, ne donnez pas vraiment des révélations pour effrayer le peuple ivoirien. Pour dire que la Côte d'Ivoire va brûler. Pour dire que la Côte d'Ivoire va prendre feu. Ça, jamais. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Elle ne brûlera point. Mais attends, je ne pense pas que vous êtes sage que Dieu. Je ne pense pas que vous êtes plus intelligent que Dieu. Lorsque Dieu révèle, écoutez, je vous donne un exemple très clair, très propre. Voyez-vous, lorsque un pays doit être en guerre ou bien un pays doit brûler, il y a toujours un prophète major dans la nation à qui Dieu parle. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est l'œil de Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a toujours dans la nation, dans le pays, un prophète major parmi tous les prophètes qui existent en Côte d'Ivoire, à qui Dieu révèle ce qui arrivera dans la nation, ce qui arrivera dans le pays. Voyez-vous, moi, c'est pénible et c'est malheureux, c'est une désolation de voir, pour moi, de voir des prophètes qui ont reçu des songes de troubles, des visions de troubles, et n'ayant pas la connaissance de ces songes, n'ayant pas la connaissance de ces visions qu'ils ont reçues, et immédiatement ont troublé toute la Côte d'Ivoire en disant que la Côte d'Ivoire va brûler, la Côte d'Ivoire va prendre feu, la Côte d'Ivoire c'est plus la peine, commencer vraiment à faire des vivres, commencer à voyager, commencer à quitter la Côte d'Ivoire. Mais bien, attends, vous-même qui êtes prophète, qui parlez ainsi là, vous oubliez les veuves, vous oubliez les pauvres, vous oubliez qu'il y a des personnes qui vivent le jour au jour. Il y a des personnes, s'ils ne sont pas sortis, ils ne peuvent pas avoir 1000 francs pour nourrir les familles. Vous oubliez ça? Êtes-vous plus sage que Dieu pour que Dieu brûle dans ce pays, pour que Dieu envoie la guerre dans ce pays? Est-ce que vous êtes sage que Dieu? Avez-vous pensé aux veuves, aux orphelins? Avez-vous pensé aux indigents, aux pauvres? Avez-vous pensé aux enfants de Dieu qui se trouvent dans la nation, avec qui Dieu a décidé de faire de grandes choses, avec qui Dieu a décidé d'utiliser, de travailler pour apporter le salut, le sceau de l'immortalité? Avez-vous pensé à toutes ces choses? Non, vous n'avez pas pensé à ces choses. Vous n'avez pas pensé à ces choses. Je vous comprends. Parce que vous avez déjà des comptes bancaires, des voitures, vous avez déjà l'argent stocké dans vos comptes et vous croyez que votre argent stocké dans vos comptes va vous protéger, va vous garder. Mais attention, attention, vous vous trompez, détrompez-vous. Parce que s'il y a la guerre dans le pays, ne pensez pas que vous serez épargné. Est-ce que vous connaissez la définition du mot guerre? La guerre, qu'est-ce que la guerre? La guerre, allez-y taper sur Internet. Qu'est-ce que la guerre? La guerre, c'est quoi la guerre? La guerre, c'est quelque chose de monstrueux. La guerre ne connaît pas la femme enceinte. La guerre ne connaît pas le bébé, le nouveau-né. La guerre ne connaît pas les enfants. La guerre ne connaît pas les jeunes. La guerre ne connaît pas les vieillards. La guerre ne connaît pas les biens matériels. Non.
La guerre ne connaît pas ton argent, ton titre, le titre de ce que tu es. Donc, c'est vraiment méchant de la part de certains hommes de Dieu, appelés prophètes, appelés pasteurs, appelés évangélistes, appelés apôtres, de troubler vraiment la nation ivoirienne, de troubler vraiment la Côte d'Ivoire, de mettre la peur. Attends, les politiciens sont en train d'ébranler la Côte d'Ivoire, sont en train de tourmenter la Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes des prophètes, des hommes de Dieu, vous vous mettez ensemble avec vraiment les politiciens. Moi, je ne sais pas quand tu es, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi dire. Je ne sais pas si quand tu es homme de Dieu qui fait la politique, moi je ne sais pas. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ collaborer avec César. Moi je n'ai jamais vu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, ses apôtres collaborer avec César. Laissez la politique aux politiciens, vous les hommes de Dieu, vous n'êtes pas, si vous êtes vraiment des hommes de Dieu, laissez la politique aux politiciens. Et vous, vous êtes des hommes de Dieu, occupez-vous de l'œuvre de Dieu, si vraiment vous êtes des hommes de Dieu. Si vraiment vous êtes des hommes de Dieu, occupez-vous. Occupez-vous de l'œuvre de Dieu, de ce qui appartient à Dieu. Jamais Jésus n'a collaboré avec César. Jésus n'a pas collaboré avec César. Mais pourquoi vous les hommes de Dieu, surtout vous les prophètes là, surtout vous les prophètes là, pourquoi vous rentrez dans la politique? Pourquoi vous rentrez dans la politique? La politique là c'est pour vous. La politique est pour les politiciens. Ou bien si je vous comprends. Comme vous n'avez pas été appelé par Dieu là, vous-même vous êtes autoproclamé prophète là. Voilà pourquoi vous avez un parti politique, vous avez le choix d'un candidat. Contrairement à moi, le vétéran major prophète Israël, depuis que je suis né, je n'ai jamais voté. Voilà. Et je ne voterai jamais. Et je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas de parti pris. Sinon, je n'ai pas de parti pris. Voilà. Parce que celui qui a un candidat a déjà un parti pris. Voilà. Mais ce que moi je fais, j'invite tout bon citoyen à aller voter parce que c'est le droit. Voilà. Mais ça, c'est ma conception à moi avec mon Dieu. Voilà. Étant un prophète major, reconnu par l'Éternel des armées, reconnu par l'armée céleste, un prophète major, celui qui est déposé la grâce, la faveur de Dieu, un prophète major, celui qui est répandu l'onction. Dieu là, je ne ferai jamais de politique, je n'aurai jamais de parti pris. Voilà. Mais je suis en train de dire à tous les prophètes, à tous les hommes de Dieu qui ont un parti pris, qui sont dans la politique, quittez la politique. La politique n'est pas pour vous. Je ne pense pas que Dieu vous a envoyé pour la politique. Restez dans vos églises et cherchez comment faire pour sauver les âmes. C'est ce que vous devez faire. Voilà. Mais la femme qui avait l'esprit de Python, en Actes 16, à partir du verset 16, elle disait, ceux-ci sont des véritables serviteurs du Dieu très haut, qui vous montrent la voie du salut. Voilà. Même cette femme qui avait l'esprit Python savait qu'un homme de Dieu, son travail, c'est de montrer la voie du salut à un individu. Mais vous avez laissé affaire de Dieu et c'est politique, vous êtes parti vous mettre dedans. C'est-à-dire, vous avez fini avec affaire de Dieu là. Donc il faut rentrer dans la politique maintenant. Vraiment, arrêtez de troubler le peuple ivoirien. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Pourquoi vous mentez sur Dieu? Dieu ne vous a pas parlé. Pourquoi mentez-vous sur Dieu? Dieu ne vous a pas parlé qu'il y aura la guerre, que la Côte d'Ivoire va brûler. Mais pourquoi vous mentez sur Dieu? Surtout les prophètes là. C'est tu mentes beaucoup sur Dieu. Les prophètes mentent beaucoup sur Dieu. Dieu m'a dit la Côte d'Ivoire va brûler.
Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire va brûler. Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire va brûler. Mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire ne brûle pas? Toi, tu es prophète là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que la Côte d'Ivoire ne brûle pas? Mais tu es là, c'est toi. La Côte d'Ivoire va brûler. La Côte d'Ivoire va brûler. Je vois le feu dans la Côte d'Ivoire. Je vois le feu. C'est quoi ça là? Tu es là pour parler. La Côte d'Ivoire va brûler. La Côte d'Ivoire va brûler. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit la Côte d'Ivoire va brûler. Quand la Côte d'Ivoire va brûler, toi tu ne vas pas brûler. Hein? Quand la Côte d'Ivoire va brûler, là, si la Côte d'Ivoire brûle, là, toi qui es prophète, toi qui es pasteur, toi qui es docteur, toi qui es évangéliste, toi qui es apôtre, tu prophétises que la Côte d'Ivoire va brûler. Quand la Côte d'Ivoire va brûler, toi tu ne vas pas brûler quoi. Toi tu ne vas pas brûler. Tu es sûr que tu ne vas pas brûler. Ou bien tu comptes sur ton argent, tu es dans le compte bancaire là. Hein? Toi, tu as sécurisé, tu as gardé de l'argent dans le compte bancaire pour sécuriser ta famille. Et lorsqu'il aura la faim, lorsqu'il aura peut-être la soif, lorsqu'ils auront besoin d'argent, donc toi, tu as déjà réservé de l'argent dans ton compte bancaire et tu viens t'asseoir pour effrayer des gens. Tu viens t'asseoir pour effrayer la Côte d'Ivoire, pour dire non, la Côte d'Ivoire va brûler, la Côte d'Ivoire va brûler. Arrêtez ça. Arrêtez de mentir sur Dieu. Arrêtez de mentir sur Dieu. Surtout les prophètes, arrêtez de mentir sur Dieu. La Bible a été claire dans Proverbe en disant, il y a dans le cœur de l'homme des projets, beaucoup de projets. Il y a dans le cœur de l'homme lui-même sa propre volonté. Sa propre volonté. Il y a dans le cœur de l'homme sa propre volonté, beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'arrête. Mais quand vous, les prophètes là, tous les prophètes de la Côte d'Ivoire, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, tous les évangélistes de la Côte d'Ivoire, tous les apôtres de la Côte d'Ivoire, tous les docteurs de la Côte d'Ivoire, quand vous avez prophétisé que la Côte d'Ivoire va brûler là, est-ce que vous avez pris la peine d'interroger Dieu aussi? Qu'est-ce que Dieu dit concernant la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est Dieu qui vous a dit que la Côte d'Ivoire va brûler? Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Vous mettez la peur dans le cœur des Ivoiriens. Vous créez le trouble dans le cœur des Ivoiriens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant? J'ai mal quand je parle. J'ai mal. J'ai mal. Voilà pourquoi Ézéchiel 13, le verset 1 à 9 a dit, des prophètes menteurs qui ont des visions, des visions vaines, des songes mensongers. L'Éternel même se défend de vous. Ils disent l'Éternel l'a dit. Et l'Éternel se défend. L'Éternel dit je n'ai pas dit. Ce sont des menteurs. Moi l'Éternel, je n'ai pas dit qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Mais ce sont eux qui ont dit qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont dit que la Côte d'Ivoire va brûler. Plus rien ne va rester en Côte d'Ivoire. Attends. Quand la Côte d'Ivoire va brûler là, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. Vous n'allez, je veux dire, non, vraiment, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vraiment, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il faut partager la vidéo dans les groupes. Partagez la vidéo dans les groupes. Je suis en train de fortifier le cœur de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Il faut partager la vidéo dans les groupes. Je suis en train de fortifier le cœur des Ivoiriens. Pour dire aux Ivoiriens, je n'ai pas croire à ces vaines prophéties. Je n'ai pas croire à ces oracles mensongers qui disent que la Côte d'Ivoire va brûler. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Est-ce que vous êtes plus sage que Dieu? Êtes-vous plus intelligent que Dieu? Donc, si vous étiez à la place de Dieu, vous allez brûler même ce pays-là. Hein? Mais vous êtes méchant. Votre cœur est noir. Votre cœur est noir. Vous êtes méchant. Vous les prophètes, surtout vous les prophètes là, vous êtes méchants. Votre cœur est noir. Tous les prophètes, tous les apôtres, tous les docteurs, tous les évangélistes, tous les pasteurs qui prophétisent la guerre en Côte d'Ivoire, qui prophétisent que la Côte d'Ivoire va brûler. Mais vous êtes méchants. Votre cœur est noir. Vous êtes méchant, votre cœur est noir. Vous êtes méchant, votre cœur est noir. Comment vous pouvez prophétiser des mensonges? Et vous êtes là, regardez,
Regardez seulement. La Côte d'Ivoire va brûler. 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 Mais non. Non, vraiment, vraiment. Repentez-vous, hein. En vérité, vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Vous croyez que vous êtes appelés de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Hein. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Oui, ma fille Gisèle, ma fille de cœur, Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soit avec toi. Si tu as la possibilité de partager la vidéo dans les groupes, il faut partager la vidéo de ton père dans les groupes. Pour que le peuple ivoirien soit tranquille. Soit tranquille, positionné dans la tête. Tranquille dans la tête. Parce qu'il n'aura pas, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire. La main de l'Éternel est sur la Côte d'Ivoire. La fidélité, la bonté, la grâce, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas, elle ne sera pas en guerre. Dieu a ses enfants en Côte d'Ivoire. Et Dieu, c'est le temps où Dieu doit vraiment utiliser puissamment ses enfants pour apporter le salut à ceux qui n'ont pas encore reçu le salut. Donc, tous ceux qui sont troublés, qui sont cachés dans leur maison comme des renards, dans des tanières, vraiment qui ont peur, qui ont été traumatisés par les hommes de Dieu, qui ont été traumatisés par les pasteurs, qui ont été traumatisés par les évangélistes, qui ont été traumatisés par les docteurs, qui ont été traumatisés par des apôtres en disant que la Côte d'Ivoire va brûler. Vraiment de grâce. Veuillez partager la vidéo dans tous les groupes, pour fortifier le cœur des Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens que le vétéran major prophète Israël, l'aigle royal, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire, dit qu'il n'aura pas, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. La Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. À partir d'aujourd'hui, lundi, toutes les activités vont. La Côte d'Ivoire sera vraiment bien, sera vraiment stable. Ne craignez pas. Vous qui êtes cachés dans vos maisons comme des renards dans les tanières, sortez de vos tanières. Vous n'êtes pas des renards. Sortez de vos tanières et vaquez à vos occupations. Vaquez à vos occupations. Sortez de votre tanière. Attends, vous n'êtes pas des fonctionnaires. Moi, je ne comprends pas. Il y a des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires. Qui ne sont pas des fonctionnaires d'État. Vous vivez le jour au jour et c'est vous qui vous cachez dans vos maisons comme des renards qui sont dans des tanières. Mais attends, si tu ne sors pas, comment tu vas avoir 1000 francs pour manger? Comment tu vas avoir 500 pour manger? Et vous êtes assis. Attendez, quand la faim va vous frapper là, je vais voir si vous n'êtes pas sorti. La faim va vous faire sortir. Mais c'est quoi ça? Des prophètes menteurs, des pasteurs menteurs, des apôtres menteurs, des évangélistes menteurs, des docteurs menteurs qui prophétisent des mensonges que la Côte d'Ivoire va brûler. C'est quoi ça? Arrêtez de tourmenter la Côte d'Ivoire. Arrêtez de tourmenter la Côte d'Ivoire. Arrêtez de tourmenter les Ivoiriens. Vous faites que les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ne peuvent pas sortir pour aller se chercher. Qu'est-ce que vous voulez en fin de compte? Dieu vous a-t-il parlé? Ce n'est pas juste, arrêtez ça. C'est méchant de votre part. Étant des hommes de Dieu, pourquoi vous mentez sur Dieu? Dieu ne vous a pas parlé, vous êtes des menteurs. La Bible dit, dans Proverbe, il y a des projets dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets. Il y a beaucoup de volonté dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'arrête. C'est le dessein de Dieu qui s'arrête. Arrêtez ça. Donc, Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo de ce direct dans plusieurs groupes. Vraiment, si vous aimez vos frères qui sont tourmentés, si vous aimez vos frères qui sont vraiment dans le trouble, dans la peur actuellement, partagez la vidéo pour qu'ils puissent recevoir le message du vétéran major prophète Israël, l'aigle royal, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je certifie ce que je dis par Jean 3, le verset 34. Car la Bible dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Est-ce que c'est
prophètes, ces docteurs, ces apôtres, ces évangéliques, ces apôtres qui prophétisent que la Côte d'Ivoire va brûler, est-ce que Dieu les a-t-il réellement envoyés? Est-ce que Dieu les a-t-il réellement envoyés? Pourquoi mentez-vous que la Côte d'Ivoire va brûler? Pourquoi mentez-vous que la Côte d'Ivoire va prendre feu? Pourquoi mentez-vous que la Côte d'Ivoire sera exterminée? Pourquoi faites-vous ça? Les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, pourquoi mentez-vous? Pourquoi dites-vous ce que l'Éternel n'a pas dit? Pourquoi mentez-vous sur l'Éternel? Pourquoi traumatisez-vous le peuple ivoirien? Pourquoi traumatisez-vous la nation ivoirienne? Venez vous faire former, venez vous faire enseigner par le vétéran major prophète d'Israël, l'aigle royal. C'est ce qui fait de moi la différence entre vous et moi. Parce que vous êtes des prophètes menteurs, des pasteurs menteurs, des apôtres menteurs, des évangélistes menteurs, des pasteurs menteurs, à qui Dieu n'a pas parlé et vous dites que la Côte d'Ivoire va brûler. Quand la Côte d'Ivoire va brûler, toi aussi tu ne vas pas brûler. La Côte d'Ivoire va brûler, toi aussi tu ne vas pas brûler. Regardez-moi des conneries comme ça. Pourquoi mentez-vous sur l'Éternel Dieu? Attention à vous. Que Dieu vous bénisse. C'était ce petit direct adressé à la nation ivoirienne, à tous les croyants de la Côte d'Ivoire. Voilà, qu'il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Voilà, seulement il y aura les troubles. C'est normal que les troubles arrivent. Et depuis, je crois, 2 mois en avant, pour ceux qui sont abonnés sur ma page YouTube, qui est le vétéran major prophète Israël, ils sauront que depuis 2 mois avant les élections, j'avais déjà dit qu'il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Voilà, mais seulement il y aura des troubles. Vous allez attendre peut-être à Dabou, il y a eu des choses. Vous allez attendre peut-être à Yamoussoukro, il y a eu des choses. Vous allez attendre peut-être que dans telle ville, il y a eu des choses. Voilà. Mais ce sont des troubles. C'est ça qu'on appelle des troubles. Ce n'est pas la guerre. Il faut que ces choses arrivent. C'est inévitable. Il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire va brûler, qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, soyez tranquille. Que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous. Dieu vous bénisse. C'était le vétéran major prophète Israël, l'aigle royal, le commandant de tous les prophètes en Côte d'Ivoire. Voilà. La Bible dit on reconnaîtra un prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Vous verrez. Vous verrez. Vous connaîtrez ces prophètes-là s'ils sont des prophètes de Dieu ou bien des prophètes du diable. Parce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il y aura. La Côte d'Ivoire va brûler. La Côte d'Ivoire va prendre feu. Si la Côte d'Ivoire ne prend pas feu, vous saurez que ce sont des faux prophètes. Vous saurez que ce sont des menteurs. Ils n'ont pas été envoyés par Dieu. En vérité, ce sont des politiciens. Et ils ont des partis pris. Et ils ont des candidats. Mais contrairement à moi, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais voté. Et je ne voterai jamais. Ça, c'est ma conception à moi. Je n'ai pas de candidat. Parce que si j'ai un candidat, ce qui veut dire que j'ai un parti pris. Donc, je n'ai pas de candidat, je n'ai pas de parti pris. Je ne fais pas la politique. Voilà, je vous amène seulement les faits qui sont véridiques, les faits qui sont réels. Voilà, que la Côte d'Ivoire ne brûlera pas, la Côte d'Ivoire ne sombrera pas, la Côte d'Ivoire ne sera pas en guerre. Donc Dieu vous bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur vous. Encore ma fille Gisela, que Dieu te bénisse. Je bénis ta vie, je bénis ta vie cette fois. Je bénis ta vie cette fois. Je déclare que le fruit de tes entrailles soit béni. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que la graisse de la terre, que la rosée du ciel te donne leur bénédiction et que tu ne manques de rien. À chaque fois que tu voudras manquer de quelque chose, que l'Éternel Dieu se souvienne de toi et qu'il te donne le désir de ton cœur. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur toi. Partagez la vidéo dans beaucoup de groupes. Que Dieu vous bénisse.